Disons que le nom de la galerie vient de l'histoire de ce canapé qui est en fait à l'origine de la galerie, puisque j'ai réédité ce canapé qui avait été créé par mon père en 1968. Et je me suis dit qu'à partir de ce canapé, c'était une façon de... C'était bien... J'ai toujours travaillé moi, dans le milieu de l'art et dans la photographie. Et je me suis dit que c'était une façon très confortable et agréable de regarder des œuvres d'art et de pouvoir prendre le temps de contempler, de s'asseoir, de se poser. J'ai ouvert la galerie ça fera 5 ans au mois de décembre. Avant, j'ai travaillé longtemps dans la photo. Comme agent de photographe, dans la publicité, dans la presse, toujours en liaison avec la photographie. J'ai travaillé aussi, j'ai commencé, après mes études d'histoire de l'art et de droit, je travaillais avec un antiquaire spécialisé dans l'art du 18e français. Et la première chose dont je me suis occupée, d'ailleurs, c'est assez amusant, c'était une exposition de dessin 18e. C'est le moyen le plus... c'est ce qui est le plus brut en fin de compte. Il y a pas, c'est le langage immédiat pour moi. Il n'y a pas encore d'apparat. Et on va à l'essentiel dans le dessin, et c'est ce que je trouve intéressant dans le dessin. On peut pas se tromper, et on peut... Voilà, c'est vraiment la parole brute presque. Je suis quelqu'un qui fonctionne assez au coup de cœur, donc ce serait plutôt des rencontres, bien que ce soit aussi des artistes que j'ai collectionnés auparavant et que j'ai retrouvés sur mon parcours, mais c'est souvent des rencontres. Et c'est ce qui fait que je présente une... J'ai pas voulu me spécialiser dans un domaine, la photographie ou le dessin. Ça peut aller du design à la peinture, comme Quarez, à la photographie, parce que c'est quand même de là d'où je viens quand même essentiellement, au dessin. Donc c'est une programmation qui est très hétéroclite, on va dire. C'est un artiste qui travaille, lui, qui est historien de formation et qui travaille essentiellement à partir de documents d'archives qu'il il réécrit une histoire en général à partir de documents d'archives. Alors là, il s'agit d'archives très spécifiques. L'exposition s'appelle l'identification, puisque ce sont des archives de fiches de police des années 60, de fiches anthropométriques, de documents de Charcot, d'études médicales, et de gens donc, qui ont été pris en photo contre leur gré, ou en tout cas, on ne leur a pas demandé leur avis, et il réinterprète un peu leur histoire et la réécrit à sa façon. Ben, le projet s'est fait, Cécile Grismar m'a contactée pour me dire qu'elle faisait cette foire de dessin, donc moi j'avais comme projet d'exposer le travail de Christian Roux, et à un moment donné, il était question de design, d'exposer du mobilier design, et bon, comme j'expose des artistes qui sont des designers, et que j'avais déjà exposé sur Slick des designers, je me suis dit que c'était l'occasion de présenter mes artistes de design. Et en y repensant, je venais de faire l'exposition de Valentina Odrito, donc ça m'ennuyait, que j'avais déjà présenté sur Slick, donc j'avais envie de nouveautés, et du coup c'est vrai que j'aime beaucoup le travail de Thomas Lemut. Je trouve que c'est très pertinent, il y a une grande pertinence dans son travail, donc je l'ai contacté pour lui demander si ça l'intéressait de travailler avec Christian, d'exposer avec Christian. Et comme il vous l'a expliqué, en fait, il a trouvé que c'était intéressant de travailler en commun et pas l'un à côté de l'autre.
et de faire des choses, de faire des pièces qui soient une collaboration. Au départ, sa première idée, ça a été de créer des meubles pour contempler les dessins. Puis ça devenait un peu compliqué, alors après il y a eu cette idée de boîte dans laquelle on rentrait pour voir le dessin, et puis c'est devenu une boîte, c'était plus devenu une pièce, mais une boîte, ça s'est réduit à la boîte. Mais son idée de départ à Thomas, c'était de créer des meubles, par exemple un banc sur lequel on s'asseyait pour contempler le dessin, mais avec... bon, ce projet n'a pas abouti, mais voilà, qu'on prenne aussi le temps je crois que c'est très important, cette histoire de prendre le temps, de faire les choses, de regarder les choses. Et c'est ce que j'ai aimé dans cette idée de boîte de contemplation, c'est que les choses ne vous ont pas donné, il faut prendre le temps, il faut faire une démarche, il y a une démarche à faire pour découvrir quelque chose. Et alors, on peut passer à côté si on ne prend pas le temps. Je m'appelle Christian Roux, je fais des dessins, donc je suis dessinateur. Et je travaille avec Thomas Lamute. Nous avons décidé de faire un objet tous les deux. Il s'agit d'un dessin qu'on met dans une boîte. Et moi, je suis Thomas Lamute et je suis créateur de meubles. Et je connais Christian, je connais son travail. Et il m'a contacté pour réfléchir à une idée autour de dessin et design. Et on a décidé tous les deux de faire quelque chose en commun qui serait signé par nous et qui consisterait à être un objet en soi-même comportant une mise en œuvre du dessin. Voilà. L'objet, l'idée en tout cas, c'est de regarder les dessins de Christian d'une manière différente. Donc l'objet découle de l'idée, et l'objet c'est une boîte dans laquelle on enferme le dessin, et au bout de la boîte il y a une petite ouverture, une petite fente à travers laquelle le spectateur peut aller regarder le dessin. Forcément, comme c'est enfermé, si on n'avait pas mis d'ouïe sur les côtés pour laisser passer de la lumière, on ne verrait rien. Et donc on a mis des ouïes sur le côté pour laisser passer de la lumière. Et donc le spectateur va à la recherche du dessin. Et dans le dessin, va à la recherche des détails qu'il souhaite, lui, ou qui l'intéresse, ou qui fait déambuler. Parce que la fente est toute petite, elle fait 6 cm de long et 12 mm de large. Et c'est pas évident, il faut vraiment aller chercher. Et puis il se crée aussi une autre chose qui pour moi était vachement importante par rapport au dessin de Christian, c'est qu'il se crée une intimité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être deux à regarder le même dessin. C'est forcément un acte privé. Quand on discute tous les deux, on ne parle jamais de qu'est-ce que tu veux dire avec tes meubles, qu'est-ce que tu veux dire avec tes dessins, et que penses-tu de l'art. Non, on parle tracé, on parle le noir par rapport au blanc, l'œil, machin, on calcule la distance, enfin voilà, on parle de... C'est pas technique, hein, attention, c'est une manière de se sensibiliser par rapport au dessin. En revanche, je trouve ça intéressant quand j'entends oui, en fait, la motivation, c'est pour ne pas avoir peur. Alors là, tout d'un coup, c'est comme moi, si on me demandait pourquoi tu fais des meubles, je dis, mais j'en ai pas la moindre idée. Enfin, bon, il y a des pistes comme ça, mais qui n'ont aucun intérêt. Mais la réalité, c'est que je fais des meubles parce que j'ai la nécessité de faire des meubles, parce que j'ai pas le choix. Parce que, effectivement, je pourrais même reprendre ce que dit Christian en disant c'est pour ne pas avoir peur. Peur de quoi? J'ai pas peur des meubles, ni de la ville, ni tout ça. J'ai peur de la vie, en quelque sorte. J'ai peur, je m'attire, j'ai désir, répulsion. Voilà, mais je ne crois pas qu'on ait réellement le choix ou que... Christian et moi, on n'a pas des œuvres de chacun de notre côté qui sont des œuvres conceptuelles. Lui, il a une œuvre très automatique, très spontanée, très... en tout cas sur ces dessins-là. Ouais. Moi, j'ai une œuvre qui est très travaillée en amont, ce qui fait que logiquement, une fois que le meuble est dessiné, ça doit se dérouler. On se parle très peu.
C'est vrai. C'est vrai. Très peu, oui, oui, mais je comprends exactement tout ce qu'il dit, ce qu'il fait, mais d'emblée, quoi. Et quand je dessine ces fameuses villes, je dessine beaucoup au milieu des gens, je peux dessiner n'importe où. Et spécifiquement, quand il y a des gens autour, ça me déplaît pas du tout. Et ben, ce que retranscrit la boîte, c'est exactement la même sensation que j'ai moi quand je dessine. Je m'enferme vraiment dans un... C'est-à-dire que l'espace, je suis protégé par ma feuille blanche, quoi, qui est la taille d'un cahier Moleskine. Je suis parfaitement protégé. Il y a moi, il y a la ville, enfin, puisque je dessine des villes en ce moment. C'est une sorte d'enfermement comme ça, quoi, au milieu des gens qui bougent. Je dessine dans une cuisine. Je peux dessiner n'importe où, c'est pas un problème. Je ne suis pas dans un atelier, quoi. Non, j'aime bien quand il y a des gens autour. Mais la boîte, c'est pareil, la sensation que les gens vont avoir en regardant le dessin par la fente, ça va être pas loin de ce que moi j'éprouve quand je regarde mes dessins, quand je les fais en tout cas.